Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser la technologie pour essayer de nous trouver un sujet à aborder au cours de cette vidéo. J'ai pris avec moi mon super téléphone et je vais poser une question à ChatGPT. Je vais lui demander tout simplement, donne-moi un sujet en vogue en ce moment sur la gastro-entérologie. C'est parti, on va voir ce qu'il va nous proposer, on va en débattre ensemble. Alors, ChatGPT est bien là, juste là, vous voyez, je vais lui poser la petite question, on va voir ce qu'il va nous proposer. Ch'touk. Voilà. Ah bah voilà, un sujet d'actualité en gastro-entérologie est l'intelligence artificielle. Et donc voilà, après il nous met pas mal de citations, pas mal d'articles, etc., etc. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de l'intelligence artificielle. Quand est-ce qu'on s'en sert? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'on fait mieux avec l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser le gastro-entérologue dans les années à venir? On en parle tout de suite. En gastro-entérologie, comme dans de nombreuses spécialités, notamment en radiologie, en imagerie diagnostique, on utilise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nous, en tant que gastro-entérologue, on ne l'utilise pas tous les jours au quotidien, par exemple en consultation. À l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est essentiellement utilisée au bloc opératoire, vous ne rêvez pas pour vous retirer des polypes, on ne laisse pas les machines travailler toutes seules. L'intelligence artificielle nous sert à détecter les polypes. Il existe de tout petits polypes que l'œil humain n'aurait pas spécialement vu au cours d'une coloscopie, et donc les études ont montré qu'en utilisant l'intelligence artificielle, on améliore le taux de détection des adénomes, donc le taux de détection des petits polypes par opérateur. Comment ça se passe en pratique? Grosso modo, quand vous venez pour faire une coloscopie ou une gastroscopie, on active le mode intelligence artificielle sur la machine, et quand on fait la coloscopie, comme d'habitude, on va nous être attentif à la détection des polypes, et l'intelligence artificielle, lorsqu'elle va repérer un polype, elle va nous l'encadrer pour attirer notre regard à un endroit qu'on n'aurait pas spécialement vu, pas spécialement détecté. Cette intelligence artificielle est en plein cours de développement. Il existe des modules d'intelligence artificielle qui permettent de nous aider à classer les polypes, à savoir est-ce que le polype qu'on observe d'après l'intelligence artificielle est plutôt cancéreux, est plutôt bénin, est plutôt en voie de cancérisation et donc peut nous aider à prendre une décision pour la résection des polypes, à savoir quelle technique utiliser en fonction de ce que nous prédit l'intelligence artificielle. En effet, si le polype a une tête de polype cancéreux, par exemple, on va préférer plutôt une résection complète, donc essayer de retirer tout le polype en un seul et même morceau. Si à l'inverse, le polype n'a pas l'air cancéreux, on peut se permettre de le retirer en plusieurs morceaux pour nous faciliter la tâche. Et donc, nous, en tant que gastro-entérologue, on a de nombreuses classifications qui nous aident à prédire la nature d'un polype, mais l'intelligence artificielle pourra dans 5, 10, 15, 20 ans, une fois qu'elle sera bien au point, nous prédire le type de polype et nous dire finalement, ce polype-là, on s'attend à ce qu'au microscope, il y ait ou pas du cancer. C'est une nouvelle entité avec laquelle on apprend à travailler. Elle n'est pas en phase de nous remplacer, car pour tout ce qui est technique à l'heure actuelle pour la résection des polypes, les endoscopes et les objets coupants, les couteaux, les choses comme ça, ne peuvent pas agir tout seuls. C'est à nous de gérer notre rang, c'est à nous de gérer notre matériel pour retirer les polypes de manière la plus sécuritaire possible. À l'avenir, pourquoi pas essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pas que au bloc opératoire, mais même en consultation ou lors du choix de thérapeutiques, notamment dans les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On sait qu'à l'heure actuelle, de nombreuses molécules sont en train d'arriver sur le marché pour essayer de guérir un maximum de nos patients. Quand les thérapeutiques conventionnelles actuelles sont en échec, pourquoi pas l'intelligence artificielle, un jour en consultation, on cochera dans notre ordinateur, ce patient a déjà eu ce traitement, et l'intelligence artificielle nous dira, étant donné que le patient a eu des échecs avec ces traitements-là, vous pouvez lui proposer de manière adaptée aux dernières connaissances en la matière, ce traitement-là pour essayer de le mettre en rémission. On n'en est pas encore là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des sujets pour lesquels on peut débattre, n'hésitez pas à les mettre juste en bas. Ciao!